Quels sont les signes cliniques du syndrome glomérulaire? Voici un mnémonique qui va vous permettre de se rappeler de ce syndrome une fois pour toutes. Le mnémonique, c'est le mot hip-hop. Mais on doit faire une liaison entre ce mot et le sujet en question, qui est le syndrome glomérulaire. Tout simplement, vous n'avez qu'à se souvenir de la phrase « Gloom fait du hip-hop ». Gloom par rapport au syndrome glomérulaire et hip-hop par rapport au signe clinique. On va déchiffrer le hip-hop lettre par lettre. On prend la première lettre, le H. H par rapport à l'hématurie, qui sera détectée macroscopiquement ou microscopiquement par la bandette urinaire. Macroscopiquement, on peut trouver des urines foncées par le Labstix. On peut trouver des hématies. Et microscopiquement, on peut trouver des agrégats de globules rouges agglomérés en cylindre. Donc si on trouve les globules rouges agglomérés en cylindre, ça nous oriente beaucoup plus vers l'atteinte glomérulaire. Le I par rapport à l'insuffisance rénale, qui sera détecté par le bilan rénal et l'analyse d'urine, où on va trouver une augmentation de l'uricréa, et ce à cause de dysfonctionnement rénal. Le P par rapport à la protéinurie. Cette protéinurie va être détectée par la mesure du ratio protéines par créatinine et qui sera supérieur à 250 mg. Mais il est inférieur à 300 mg. S'il dépasse les 300 mg, dans ce cas, on parle d'une néphrose. Le deuxième H, c'est par rapport à l'HTA, ou l'hypertension artérielle qui va être non contrôlée par l'inflammation glomérulaire qui va stimuler la production du rénine-angiotensine-aldostérone. Donc, augmentation du rénine-angiotensine-aldostérone implique l'augmentation de la tension artérielle. Le O par rapport à l'œdème. Donc, on trouve des œdèmes des membres inférieurs apparaissant d'une manière assez brutale. Parce que la protéinurie veut dire diminution des protéines plasmatiques. Quand je dis diminution des protéines plasmatiques, ça veut dire diminution de la pression oncotique, qui va provoquer la sortie du plasma vers le milieu interstitiel, et ce qui va donner ces œdèmes. Le dernier P, c'est pas un signe clinique, mais c'est la technique la plus fiable pour confirmer le diagnostic de l'atteinte glomérulaire. Cette technique va nous permettre de déterminer la cause de la pathologie et mettre en évidence le degré de la sclérose cicatricielle de l'atteinte glomérulaire. Donc le P, c'est par rapport à la PBR, fonction biopsie rénale. Donc la PBR ou biopsie rénale est la technique la plus fiable pour distinguer la glomérulonéphrite d'autres troubles rénaux. Donc si on suspecte une glomérulonéphrite, une PBR est généralement effectuée pour confirmer le diagnostic. Il faut savoir qu'il n'y a jamais ou très rarement les 5 signes associés. Mais devant un patient présentant l'association des 2 ou 3 de ces différents critères, il faut penser aux pathologies rénales et plus particulièrement glomérulaires. Et voilà, c'était les signes cliniques qui vont nous orienter vers une cause glomérulaire, plus que interstitielle ou fonctionnelle ou autre.